Time, c'est sur Radio 2M de 10h à midi et la rediff de 22h à minuit. Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jazz Time, la première de cette année 2018. J'en profite à nouveau pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente nouvelle année. Voilà. Alors, cette année, justement, on commence avec un groupe de jazz marocain que j'ai le plaisir de recevoir. Alors, ils sont tous basés à Rabat. Ils ont sorti leur premier album. On va en parler avec Yassine qui, lui, évolue à la basse, Mohamed à la guitare, Hussein à la batterie. Ils sont tous les trois avec moi. J'ajoute que dans ce groupe, il y a également Khalid qui est au piano et puis à la clarinette Simo qui ne sont pas avec nous. Mais on les salue s'ils nous écoutent. Voilà. Salut à tous. Alors ce groupe s'appelle Bijaz. Vous êtes tous les trois de Rabat. Marhaba bikoum. Merci beaucoup. Ça va? Tout va bien? Ça va. Alhamdoulilah. Alors vous vous êtes rencontrés il y a longtemps. Vous vous connaissez depuis des années tous les trois. Ouais. Oui. Ouais, effectivement, on est des amis à part la musique. On se connaît, ça fait vraiment longtemps. On a commencé la musique, ça fait longtemps. Et voilà, dernièrement, on a dit pourquoi pas, on fait un truc pour nous, pour les musiciens. On a fait un groupe qui s'appelle Bijaz. On a essayé de faire un album. Et alhamdoulilah, on a réussi de faire. On va le découvrir, un petit album où il y a 5 titres qu'on va écouter tout au long de cette émission. Comment est-ce que vous êtes arrivé au jazz? Parce qu'au départ, vous étiez sur d'autres types de musique, etc. Comment est-ce qu'on arrive au jazz? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans le jazz? En fait, chaque musicien dans le groupe, il joue avec déjà un groupe. On a commencé de jouer avec du blues, du pop. Et après, on a dit, il faut s'influencer dans d'autres styles. On a commencé d'écouter le jazz et on a eu l'idée de faire un mélange du jazz avec la musique marocaine et d'autres cultures, bien sûr. Et voilà, et c'est tout. C'est pas qui c'est qui a eu l'idée en premier ou c'est venu comme ça? C'est une idée de C'est l'idée de Hossein. C'est moi la première fois. J'ai commencé. Je dois inscrire au Conservatoire national de la musique arabe. Et là, je trouve comment écrire des rythmes la première fois. Avec l'aide de mon pote Simo, on a réussi de faire un album. Musique, mélange de cultures, harmonie avec la musique traditionnelle marocaine. La musique un peu orientale et mélange. Et le jazz. Mais est-ce que vous aviez déjà joué du jazz avant ou ça vous a? Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vous a interpellé dans le jazz? نقول لك في الأول chacun كيف ما قال لك سيمو influencé من الجروب ولا من الستيل. Par exemple, كان سيمو كنسمع tout ce qui est metal, heavy, gent, moi-même. Et Hossein, tout ce qui est pop, rail, fusion, quoi. Tu vois? Après, تلاقينا مع هذا Hossein. Ça fait, on dirait 2014. هو كيكتب لي ريتم ديال الجاز. Puis, جمعنا حنايا أنا وسيمو في الأول. بدينا كنكومبوزيو لي ريتم في هذا في لا باتري ديالو حيت هو كيكتب لي ريتم ديال لي باتري. داكور. بوي بدينا كنسجلو ما عجبناش عاوتاني حيت كوم تو سي الجاز كتكون فيها بزاف ديال الخدمه ماشي غير اجي وطلع. Oui, c'est pas une musique simple. ماشي سهله. فوالا depuis 2014 حتى لدابا باش كملنا الالبوم كامل et on a accéléré. Vous avez enregistré cet album où, comment ça s'est fait? On a enregistré l'album dans un studio à Rabat, près de chez nous. Il s'appelle Was Pro. Avant ça, on a fait des répétitions chez nous. Chaque fois, on fait chacun dans une maison d'un ami. Et après, on dirait 6 mois. Comme ça, on a commencé d'enregistrer. C'était un peu dur au début, mais alhamdoulilah, on a réussi de faire l'album avec 5 chansons.
Et là maintenant, vous jouez quand même un petit peu partout. Ça vous arrive, vous produisez ou comment ça fonctionne? Ah, pour le groupe, on vient de commencer. On a déjà joué à Rabat 2 dates. Mais chaque musicien a sa expérience professionnelle. Alors chaque musicien il joue avec un groupe, d'autres groupes. Moi je parle de moi j'ai joué dans plusieurs festivals au Maroc, et en Afrique, en Europe, en Asie. Je joue avec un groupe qui s'appelle Africa United. On a joué partout. Oui, qu'on connaît d'ailleurs, oui, qu'on connaît bien. Ouais. Et voilà. Yassine aussi, il joue avec d'autres groupes, du rock. Et Houssine aussi, il joue avec un groupe du rail, du pop et du jazz aussi. Et au final, vous vous retrouvez Voilà. tous les 3, je vais dire tous les 5, puisqu'il y a aussi Khalid au piano et Simon La clarinette. à la clarinette. Et ce que vous voudriez pouvoir faire aussi, c'est, on va lancer un appel, hein, c'est pouvoir vous produire avec votre groupe dans B-Jazz sur les différents festivals du Maroc. Ouais, on aimerait bien jouer, on veut jouer en fait dans les festivals au Maroc, parce que on veut présenter notre culture d'abord et faire montrer aux gens que voilà, il y a d'autres cultures aussi, comme du jazz et comme de la musique africaine. Il y a plein de cultures, et en fait c'est ça notre message. Oui, c'est d'arriver à fusionner le jazz avec La musique traditionnelle marocaine. Exactement. Oui. Et c'est un gros travail de recherche, ça. L'harmonie. C'est On cherche l'harmonie. Eh bien, on va vous découvrir, on va écouter un premier titre. C'est le premier titre de cet album qui s'appelle IBZ. Alors pourquoi IBZ? En fait, IBZ, ça veut dire Iwan Benz et Biza. Biza. Iwan Benz, c'est mon nom artistique. Et Biza, c'est le nom artistique de Houssine. Et c'est nous les deux qui sont composés la chanson au début. D'accord. Pour ça, on avait... Eh ben, on va la faire découvrir à nos auditeurs, et c'est extrait donc de ce premier album qui s'appelle B-Jazz Free. Hein, donc c'est la liberté de créer, de composer, et de découvrir aussi. Voilà, on écoute IBZ et on se retrouve juste après.
Voilà, on se retrouve avec Yassine, Mohamed et Hussein du groupe Bijaz. Ils sont basés sur Rabat. On a écouté un premier extrait de cet album IBZ. Voilà, on va continuer à le découvrir ensemble. C'est quoi les projets du groupe Bijaz aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres musiques en cours de composition? Est-ce que vous avez étoffé un peu, agrandir le répertoire? Est-ce que vous travaillez actuellement sur d'autres compositions? Ouais, en fait, on est en train de travailler pour le deuxième album. On a commencé de composer les premières chansons, mais ça sera disponible, je pense, l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord. Donc il faut du temps pour travailler tout ça. Ouais. Mais vous avez une idée déjà de ce que le truc. Comment ça se passe? Vous travaillez toujours de la même manière? C'est Hussein qui compose d'abord les rythmiques, etc. Et ensuite vous couchez la musique dessus. Comment ça fonctionne? ونتسناو زعما الا كانوا نشوفوا لي زامي الا كانت شي بروبوزيسيون ديالهم نخدموها. كانت كما في الاول باغ دي ريتم شوف فهاد كيف ديما حسين كيكتب ديما الريتم حيت هو قاري الموسيقى اكثر من حنايا. ابخي كان حنا كنبارطاجيو لي زيدي tu vois. وكيفاش وصلتوا للموسيقى كلكم truc? Comment c'est chacun? Comment vous êtes arrivé à la batterie, à la basse, à la guitare? Comment ça s'est Bah, en fait, كنسمعوا les rythmes, حيت Hussein, il compose les rythmes. Moi, j'écoute les rythmes et j'essaie toujours de faire une mélodie compatible avec le rythme. هارموني. Et aussi avec l'aide de Yassine, avec la basse. Et voilà, on avance un petit peu. Vous êtes influencé aussi parfois par, on parlait de la musique traditionnelle marocaine, mais il y a aussi un peu de gnawa quelque part qui vous influence. Ouais, il y a un petit peu de gnawa. En fait, on a essayé de faire presque toutes les cultures marocaines. Et tout ça, c'est juste pour faire découvrir au public que voilà, il y a notre culture, bien sûr, et il y a d'autres cultures aussi. Il n'y a pas que le gnawa, il n'y a pas que le chabi, il y a beaucoup de Beaucoup de styles. culture. D'accord, que vous mariez au jazz, évidemment. Exactement. C'est quoi vos morceaux, vos artistes de jazz préférés que vous écoutez régulièrement, qui peuvent vous influencer peut-être? Bah, pour moi, j'écoute beaucoup George Benson et Norman Brown, les deux. Et moi, c'est Victor Wooden, et Marcus Miller, et Flea. Moi aussi, George Benson, Marcus Miller. Oui, Marcus Miller qui est un habitué Oui, de la basse. du Maroc, puisqu'il est venu il y a quelques années à Essaouira pour Gnawa, et qu'il est revenu il y a un peu plus de 2 ans à Rabat sur la scène du Bourgreg pour ma voisine. Un excellent bassiste qu'on avait reçu d'ailleurs à Radio 2M et qui est d'une simplicité, ça aussi ça compte quand même chez ces grands musiciens, de jazz. Je sais pas pour toi qui est bassiste, c'est quand même c'est un énorme bonhomme quoi. Ouais, Marcus Miller c'est بزاف بالعربية بزاف. رغم ما عرفتش كيفاش نقول لك كيفاش نشرح لك السيد هذا. C'est vraiment هو بوحدو مدرسة. École. C'est une école. D'accord les amis. Allez, on va poursuivre la découverte de cet album avec le deuxième track de cet album Bijaz Free, et ça s'appelle Sijilali. Alors Sijilali, ça rappelle aussi un peu la tradition marocaine, peut-être un peu la gnawa. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce nom? En fait, Sijilali, c'est une histoire d'un jeune musicien marocain qui souffre pour faire son style en fait et pour enregistrer. Et voilà, la chanson, c'est comme si ça raconte l'histoire de ce jeune homme musicien marocain. Et voilà. C'est difficile d'être musicien aujourd'hui au Maroc? En fait, non.
pour l'instant, non, parce que voilà, il y a la technologie, il y a l'internet, Ouais, bien il y a tous les sûr. moyens Mhm. qui donnent l'opportunité Voilà. d'être musicien. Il y a des boutiques pour les instruments de musique, alors c'est facile plus Mais- qu'avant. Mais est-ce qu'on peut en faire un métier et en vivre? Est-ce que vous, ça vous permet d'en vivre aujourd'hui? C'est un peu difficile, bien sûr, parce que le musicien, il ne travaille pas tout le temps, il ne travaille pas toute l'année. Il y a des saisons. mois où il travaille et des mois où il ne travaille pas. Alors c'est un peu dur. C'est mieux de trouver un travail fixe. Et après, la musique. Et de faire de la voilà. musique À part. pour le plaisir, en attendant en tout Oui, cas de pouvoir exact. tourner vraiment beaucoup. Mhm. Mais bon, dans ton cas précis, tu as été quand même pas mal à l'étranger. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir jouer, notamment en Afrique, en Asie? Tu as circulé pas mal. Est-ce que ça a enrichi ta culture? Est-ce que c'était des rencontres qui étaient Bien sûr. enrichissantes? Bien sûr, parce que quand tu voyages à l'étranger, tu fais découvrir d'autres styles et d'autres gens, et ça m'influence en fait, parce que chaque endroit a sa culture. Et voilà, c'est des influences, c'est bien pour moi en fait. Et bon, j'ai joué en Europe et en Afrique, et ça m'a permis de découvrir d'autres styles comme les styles africains, et comme du jazz, comme du blues, comme du metal. Ouais, c'est super. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous intéressent de continuer à échanger comme ça et de pouvoir vous produire pas seulement au Maroc, mais d'aller aussi un petit peu en Afrique, en Europe, en Asie, comme... Bien sûr, parce que ça m'encourage en fait de faire découvrir d'autres cultures encore, et à la fin de faire encore un autre album et de mixer toutes les cultures que tu as vues et tu as écoutées, et de faire montrer au public que voilà, il y a d'autres styles, il faut faire écouter le public les styles que tu as fait découvrir. Merci beaucoup. On va écouter Siji Lali.
Chaque dimanche, Abdou Chouéri revisite tous les plus grands standards du jazz. Allez, on retrouve nos invités, le groupe B-Jazz de Rabat, voilà, qui nous a fait le plaisir de venir nous voir pour cette émission aujourd'hui. Et puis on découvre tous ensemble leur album B-Jazz Free, qui est donc très inspiré à la fois de la musique traditionnelle marocaine, mais aussi du jazz, comme le nom du groupe l'indique. Alors Yassine, bassiste, Mohamed, guitariste, Hussein, batteur, sont avec moi ce matin, donc ça fait plaisir de vous recevoir sur Rabat. Comment vous fonctionnez? Bon, vous vous appelez au téléphone, vous dites bon tiens, aujourd'hui on va jouer à tel endroit, ou on va répéter, on va travailler un peu. Comment ça se passe? Qui c'est qui mène le jeu? Qui c'est qui fait En fait, on est toujours ensemble. Chaque jour, on est toujours ensemble. Oui, donc alors on n'a pas besoin de. Vous risquez pas vous n'avez pas besoin de vous appeler. Vous êtes tout le temps tous les trois. Est-ce que il vous arrive d'aller voir des concerts quand il y a des festivals au Maroc, etc. Est-ce que vous allez voir tel ou tel groupe en vous disant tiens, peut-être demain on pourra nous être sur cette scène nous aussi? Ouais, bien sûr. Dès qu'on écoute qu'il y a un festival du jazz ou n'importe quel style, bien sûr, on part pour assister, pour écouter d'autres groupes qu'on ne connaisse pas. On prend des idées. Voilà, on prend des idées et on fait des rencontres avec les artistes aussi, dans les afters. Et voilà, c'est ça. Et sur ces festivals, vous rencontrez des organisateurs, des gens qui ça vous permet de pouvoir vous produire après un peu partout? Ouais, bien sûr. Dès que on est dans le festival, on assiste les groupes, bien sûr. Et après ça, on voit les organisateurs du festival. On essaye de parler de notre projet et de déposer notre dossier avec le CD. Et voilà, on espère, Inch'Allah, que... Et en général, ce sont des gens qui vous accueillent plutôt bien. C'est plutôt favorable. Ouais. Ils nous accueillent très 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 bien et on discute et voilà. En ce moment, vous jouez comment? C'est à l'occasion, on vous appelle, on vous dit tiens voilà, il y a tel concert ou il y a tel truc à tel endroit. Comment ça se passe? Bon, en fait, même s'il n'y a pas un festival, on essaye de faire notre concert. C'est gratuit, bien sûr. On fait appeler les gens pour écouter. Sinon, on fait des jams partout à Rabat. Il y a des coins où on fait des jams comme des cafés ou bien des restaurants. On fait des jams. Et voilà, on essaie toujours de jouer la musique et de découvrir d'autres gens. Peut-être un organisateur, on sait jamais. Et voilà, le jour où ils nous appellent pour un festival. C'est-à-dire que pour le moment, vous faites pratiquement tout seul. Vous n'avez pas un manager qui vous gère ou... Non. En fait, on n'a pas du manager. On essaye de faire tout, nous trois. Parce que, en fait, nous trois, on est parmi les fondateurs du groupe. Alors, on essaye de voir les organisateurs, d'envoyer le dossier par email au festival. Et voilà. De faire le travail du manager, en fait. Oui, bon, vous êtes les musiciens, mais vous vendez aussi votre produit, quoi. Hein. Voilà, exactement. C'est un peu compliqué quand même. Bien sûr, parce que c'est un travail qui est dur. Et il faut beaucoup de trucs, il faut une manière de parler avec les organisateurs, il faut un profil, il faut beaucoup de trucs en fait. Mais aujourd'hui, vous avancez un peu, vous commencez à être connu sur la scène marocaine. Ça évolue quand même depuis la création du groupe. Bien sûr, parce que on travaille pour ça. On veut faire découvrir le groupe à un public assez large, bien sûr. Et petit à petit, jusqu'à qu'on va arriver à Dream. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a une belle amitié entre vous. On va parler des absents un peu, de Khalid, le pianiste, et de Simo à la clarinette. Alors, comment ça s'est passé la rencontre? Comment ils vous ont rejoint en cours de route? C'est passé comment avec Khalid et Simo? En fait, c'était juste sur le net. On se contactait, voilà, parce qu'on avait besoin d'un pianiste, tout d'abord, pour l'enregistrement. Alors, on a cherché sur le net, on a trouvé Khalid.
Khalid, c'est un mec sympa, très bien. Il est vraiment sympa. Alors, il a accepté l'invitation. Il est venu chez nous, il a fait des répétitions, il a fait l'enregistrement avec nous. Et après, on a appelé Simo. Lui aussi, il a accepté l'invitation, il est venu. Ils sont vraiment sympas, ils sont calmes. Ils ont déjà leur travail, alors... Donc, vous avez agrandi un peu la famille. Exactement, ouais. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Je crois que vous jouez en tant que B-Jazz. Vous jouez donc tous les 5. Ouais. On est tous les 5, sauf si on va jouer dans un grand festival. On peut appeler un percussionniste ou bien un invité étranger. Ça dépend. D'accord. Ok, on va poursuivre la découverte de cet album, le premier, B-Jazz Free, avec un titre bizarre. Hein? Alors Biza, c'est un titre qui a une histoire, ça. Oui. Pourquoi Biza? بيزا هو واحد الانسان اللي زعما ضرب مثلا تماره في موسيقى. يعني كاين بزاف ديال الصعوبات دوز. ومن هنا خرجت الفكره ديال كذا على راسه. Biza, et c'est un peu le surnom Icart. Oui, c'est mon nom. D'accord. Donc Biza, allez, on va écouter Biza tout de suite.
Voilà, c'était Biza du groupe Bee Jazz, extrait de l'album Bee Jazz Free, leur premier album qu'on découvre aujourd'hui dans Jazz Time. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui veulent, comme vous, se lancer un peu dans la musique, former un groupe, c'est quoi le conseil que vous pourriez donner à ces jeunes? Bon, le conseil نقدر نعطيه للجان هما انهم خصهم يسمعوا. Surtout la génération اللي كنا دابا اللي كيف ما كتعرف كيسمعوا tout ce qui est rap pop كي découvrirش les autres styles. Alors اللي نقدر نقول لهم هو خصهم يسمعوا et après ياخذوا افكار et mélanger مع culture marocaine باش يعطيو واحد الشارم. سيكون راس صغير Normalement. ou الخدمة. Exactement. Hein, parce que c'est beaucoup de travail. Parce que quand on écoute un album comme ça avec 5 titres, on oublie des fois que c'est des heures et des heures Oui. de boulot. كاين الخدمة. Ben, en tout cas, ça vous réussit parce que l'album est excellent. On va continuer à le découvrir ensemble avec Bluesy. Alors, c'est quoi l'histoire de Bluesy? Bon, hein, il y a une petite touche de blues dans l'histoire. Voilà. Exactement. En fait, il y a une touche de blues sur le morceau. Alors, bon, à la fin, quand on a fait l'enregistrement, on n'a pas trouvé le nom de ce morceau. Alors, on a décidé, nous tous, de le nommer Bluesy. Parce que, en fait, presque toute la chanson, c'est que du blues. Mais avec du jazz, bien sûr. C'est la musique marocaine. Le blues et le jazz, c'est quand même très proche. Hein. L'un puise ses racines chez l'autre quelque part. Même racine. Ouais, exactement. Ouais. Alors on va écouter Bluesy tout de suite. Restez avec nous. Chaque dimanche, Abdou Choueri revisite tous les plus grands standards du jazz. Voilà, on retrouve nos invités Yassine, Mohamed et Hussein du groupe Bee Jazz de Rabat qui nous ont fait le plaisir de venir nous voir aujourd'hui et on découvre ensemble leur premier album Bee Jazz Free.
C'est quoi les prochains concerts? Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où vous allez jouer ou est-ce qu'il y a déjà un petit truc pour le début de cette année? Bon, pour l'instant, on n'a pas une date fixe en fait. On est en train de déposer notre dossier et de chercher des dates bien sûr. Mais je pense que à la fin de ce mois, on va faire une jam, nous tous. On va aller à Rabat, il y a un café qui s'appelle Cinéma Renaissance. On va essayer oui, il se passe beaucoup de choses ces derniers temps au Cinéma Renaissance. Ouais, exactement. On va faire un jam avec le groupe et avec d'autres groupes aussi, bien sûr. Et vous déposez vos dossiers, évidemment, aussi pour auprès de tous les organisateurs de tous les festivals Exactement. du Royaume. Et on va pousser un peu votre candidature, puisque nous, on est présents sur pratiquement tous les festivals qu'on couvre chaque année, comme dans le Jazz à Blanca, bientôt au mois d'avril, Essaouira, Jazz au Shella. En espérant qu'on puisse vous suivre un peu, venir vous voir et vous encourager à continuer à composer et à sortir, Inch'Allah, l'année prochaine, notre album. Votre deuxième album. Allez, on va terminer avec Azazel, le 5e titre de cet album. C'est quoi Azazel? عزازيل اللي هي واحد السميه تنقولوا سطح يعني كاينه في الحياه دي انسبيراسيون كوم سا كتبنا دي ريتم افيك سيمو اللي صوب ان ميلودي افيك دي غوفرا الحمد لله طلع مزيان. Eh bien, on va l'écouter.
Voilà, c'était le 5e titre de cet album Be Jazz Free du groupe Be Jazz de Rabat qui nous ont fait l'amitié de venir nous voir aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir, de faire en sorte que nos auditeurs vous découvrent et vous connaissent un petit peu mieux. On programmera régulièrement vos titres, hein, comme ça on perd pas le contact avec vous. On se verra certainement lors des festivals à venir et ils sont nombreux au Maroc chaque année et j'espère qu'on pourra venir vous applaudir sur les scènes de ces festivals. En tout cas, on fera tout pour vous donner un petit coup de main. Yacine, Mohamed et Hussein, merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouve très vite et puis on va suivre votre progression, continuer à travailler très dur Merci. comme vous le faites. Merci. Et puis on attend l'année prochaine le 2e album, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Restez avec nous sur Radio 2M, on se retrouve juste après une courte pause. Embarquez tous les dimanches dès 14h pour un tour du monde en musique avec Radio 2M. Découvrez les meilleurs sons du moment